qu'on fait aujourd'hui, monsieur Marty? On va vérifier si on peut conserver le linteau, mais il a l'air complètement pourri. Et si c'est pas le cas, vu que les élagueurs sont passés, on a des sections de poutres. Le bas tient, mais l'eau est complètement pourrie. Ce matin, on doit installer une double porte pour l'accès à la cuisine. Donc du coup, ici, en conservant les moulures, et puis on fait un truc assez joli. Bon, nouvelle journée de travaux. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de plaquer le mur qui est derrière moi, juste là. On condamne la porte qui donne sur la salle à manger parce qu'il y en a déjà une. Et du coup, on va convertir cet espace en placard qui sera accessible de l'autre côté. C'est parti! Bon, c'est ok pour ce mur, il reste un petit bout de chute là, juste en haut, mais justement on attend d'avoir une chute suffisamment grande pour... Coucou. On attend d'avoir une chute suffisamment grande pour la réutiliser plutôt que de couper une plaque en entier juste pour ce petit morceau là. Non, c'est parce que ça dépassait beaucoup, ça te gênait pour... Ouais, pour pouvoir mettre le placo. Aujourd'hui, on s'attaque à ce linteau qui est juste au-dessus de la porte de la cuisine. On a fait en sorte de plaquer juste au-dessus pour qu'il soit accessible et que si jamais il y a des réparations ultérieures, on puisse les faire malgré le placo posé au plafond. Et aujourd'hui, là, la première étape, ça va être de tout dépoussiérer, d'enlever toute la partie du bois qui est attaqué. Et puis à partir de là, on verra quelle décision on prend. Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on le répare? Je sais qu'avec de la résine, on peut solidifier du bois qui est attaqué. Voilà, en fonction de ce qui reste, on prendra la décision. Bon, l'idée de l'aspirateur à cendre, c'était pas si mal que ça parce que c'est quand même assez léger et facile à manipuler. Bon, là, je vous montre un petit peu l'état de la poutre une fois qu'elle a été nettoyée. Et du coup, quand je pointe là, c'est relativement solide. Comme j'ai une large surface en dessous, on pense qu'on va plutôt essayer de la réparer. Pour vous montrer que on prend pas de risque. De l'autre côté, on a déjà une voûte. Et au-dessus, il y a encore une fenêtre avec un autre linteau. Un petit retour sur la poutre. Donc on l'a bien passé au produit xylophène. Et là, je viens de passer un durcisseur. J'ai saturé le bois avec un durcisseur. Pour info, c'est ce produit-là. Donc voilà, je le verrai demain, mais normalement, on peut plaquer. On en est à l'étape des portes. On a réussi à trouver des pommelles qui correspondent aux portes qu'on a chinées sur le bon coin. Voilà. On en a 6. Et l'opération à venir, là, ça va être de les percer et puis de calibrer les portes pour pouvoir les fixer définitivement. Hop. Voilà le résultat, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Bah pour une première, je suis quand même assez content. J'ai réussi à faire un chanfrein là, pour pouvoir intégrer la tête de la vis dans la pommelle. Et pour vous donner une idée de l'épaisseur un peu de l'ordre de 5 mm. Pour ceux qui se demandent quelle tête de vis on a utilisé, c'est des mèches HSS, donc pour le métal. Et du coup ici là on voit 4 mm, 6 mm, 8 mm. Ça permet de percer au diamètre voulu.
Là, il y aura une prise, une triple. Non, une prise ça. Ah d'accord. En fait, elles sont pointées les prises. Elles sont reliées les unes aux autres, donc du coup il y a 2 câbles. Ok. Hello, bon, il fait super beau aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne journée pour faire l'enduit, mais on n'a pas le choix. On a terminé de plaquer les plafonds. Voilà. Et l'idée, c'est de ressortir le banjo. C'est un appareil où on a un rouleau de bande et un réservoir avec de l'enduit. La bande passe dans l'enduit et avec la petite molette réglable ici, on peut régler le débit. Ici, il y a de l'enduit qui doit être relativement liquide quand même. On va essayer de passer cet enduit-là. C'est l'enduit de chez Leroy Merlin premier prix qui est vraiment super pour faire les bandes à la main. Il coûte vraiment pas cher. Je crois que pour les 15 kilos là, ça doit être 15 € le pot, un truc comme ça. Donc c'est pas cher du tout. Et il est vraiment bien pour faire les bandes. Nous, on en a essayé plein et celui-là, il nous convient par rapport au prix. Donc je vais essayer de le diluer un petit peu, le mettre dans le banjo et puis de voir si on peut faire les bandes avec directement. Pour vous donner une idée de la texture d'un peu plus près. Ok, donc c'est rempli. On remet le couvercle. Hop. Alors j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait une roue ici pour faire les angles. C'est une roulette, ça plie la bande à 90 degrés. Et avec la roulette là, on lisse l'angle et ça fait la bande d'angle de la même manière qu'on a fait les bandes de plafond. Bon, d'habitude je mets toujours des gants, mais j'ai constaté à mes dépens que en fait quand on fait de l'enduit, on s'en fout partout, plein les gants, dès qu'on pose la main sur un mur ou sur un truc, il y en a partout. Et je trouve ça plus pratique moi d'aller me rincer les mains vite fait dans le seau d'eau là, juste à côté, plutôt que de nettoyer mes gants à longueur de journée. Bon, on vient de terminer les bandes avec le banjo. Il reste des petits bouts à terminer que je ferai à l'escabeau, mais voilà un peu le rendu. Et surtout, ça nous a pris 10 minutes.